Il est midi, lundi 2 avril, et on se demande si l'argent de la viande halal dont on vous a parlé il y a une couple de semaines pourrait se retrouver à des organisations liées au terrorisme international. Bon midi tout le monde, l'organisation, le site web Point de bascule qui va plus loin sur l'argent de la viande halal. On vous avait dit il y a quelques semaines que ça allait à une mosquée montréalaise. Il semble qu'il y a d'autres liens à faire. On vous présente ça aujourd'hui, qui pourraient être liés à des organisations considérées comme terroristes au niveau international. Sans plus tarder, je suis avec Marc Lebuy de Point de bascule. Marc Lebuy, bonjour. Bonjour. Vous avez finalement, on pourrait dire, suivi le cours de l'argent, le fil de l'argent. On avait démontré à l'émission la viande halal se vend dans les abattoirs, et se vend, je dirais, faite dans des abattoirs comme Olimel où on est entièrement halal. L'abattoir paye pour ça. L'argent se rend à une mosquée. Vous êtes parti de la mosquée, vous êtes rendu plus loin. Oui, effectivement. Entre autres, dans le cas que vous aviez soulevé, je pense que c'était le 13 mars, l'émission à l'origine, c'était ce qu'on a découvert, c'est que l'agence de certification avait été prise sous le contrôle d'une organisation qui s'appelle la Muslim Association of Canada. La MAC, la MAC. La MAC, c'est important de souligner. Donc, la mosquée Abou Bakr et Siddiq qui reçoit l'argent, c'est elle qui gère l'agence d'inspection halal des aliments. Et elle est reliée au MAC, au Muslim. À la MAC. Et on démontre dans l'article, entre autres, de trois façons qu'elle est reliée. Entre autres, ils ont acquis le bâtiment ou loge de siège social de l'agence de certification. Et l'agence de certification et la mosquée, juste pour que ça soit sûr, c'est, selon le registraire du Québec, c'est la même entreprise avec deux têtes. OK. Donc, on va dire agence, juste pour que ça soit clair. Ils ont acquis le bâtiment. Il y a aussi du chevauchement de conseil d'administration, donc des gens qui sont rattachés avec la MAC. L'un et à l'autre sont les mêmes administrateurs. Oui, soit qu'ils ont été des administrateurs, soit qu'ils le sont encore et qui sont rattachés maintenant, qui sont sous le conseil d'administration aussi de l'agence de certification. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'auparavant, en amont, il y a déjà eu, selon Revenu Canada, il y a une organisation qui s'est vue son statut d'organisation charitable révoqué parce qu'il y avait des liens avec Al-Qaïda. Cette organisation-là a déjà fourni des fonds à la MAC et en aval, la MAC, plus tard, au cours d'une période de 10 années, des centaines de milliers de dollars ont été donnés au collecteur de fonds d'une organisation terroriste qui s'appelle Irfan Canada, qui s'est vu aussi révoquer son statut d'organisation charitable pour avoir donné 15 millions de dollars au Hamas. On a fait une espèce de tableau pour suivre le fil de l'argent pour aider les téléspectateurs. Donc, les consommateurs, évidemment, les abattoirs. On a dit que les abattoirs doivent payer pour avoir la certification. Donc, l'Association des viandes halal est reliée à la MAC, on le voit dans la deuxième case. Et là, vous nous amenez, vous dites la MAC a un lien direct avec cette organisation, Irfan Canada, celle dont vous venez de parler. Irfan Canada, j'ai l'article du Toronto Star, qui avait pendant des années un statut d'organisme charitable au Canada. Absolument. Et qui se l'est fait, vous venez de le décrire, qui se l'est fait arracher parce qu'on a découvert, et ce sont les vérificateurs internes de Revenu Canada, de l'Agence de revenus du Canada, qui ont dit que cette organisation-là a transféré 15 millions de son argent au Hamas. Le Hamas qui est considéré comme au Canada et aux États-Unis et en Europe une organisation terroriste. Et pendant une période de près d'1 an, le statut d'Irfan était suspendu, était en étude. Ils ne pouvaient plus émettre de reçus. Imaginez, là. Ils émettaient des reçus pour fin d'impôt, les gens de charité. Donc, ça veut dire tous les gens qui donnaient à ça. L'autre chose aussi, il y a un homme qui est rattaché avec cette organisation-là, qui est souvent invité, qui est l'ancien moufti de Jérusalem, qui vient juste d'être banni en France suite à l'effet du massacre qu'on a vu en France. Monsieur Karadawi, ça? Non, Karadawi est rattaché à ce monde-là, mais c'est un homme qui s'appelle Ekrima Sabri. Et là, maintenant, en France, ils l'ont banni parce que c'est... Il est sur la liste que Sarkozy dit on veut plus voir dans le pays. Là, des prédicateurs dangereux. Et il y a à peu près 2-3 ans, Irfan et la MAC faisaient une collecte de fonds dans leurs locaux à la MAC et Ekrima Sabri est invité. Et la MAC... Mais les invités de la MAC, je me souviens d'une conférence, on en avait parlé à l'émission d'une façon assez critique, nous. Tariq Ramadan, donc il y a quand même une liste de conférenciers qui sont toujours borderline de porter des valeurs, disons, qu'on
qu'on considère pas acceptable au Canada. Bien, même le gouvernement français vient de taper sur l'organisation qui a invité Tariq Ramadan, encore une fois, il y a 2 jours, là, par un communiqué de presse. Donc, Tariq Ramadan, Karadawi, entre autres des noms qu'on nomme, et Sabri, ne sont pas maintenant acceptés en France. Et ces organismes-là, leur maître à penser, c'est une partie des gens qui ont été refusés en France, c'est une partie de ces gens-là. Maintenant, c'est pas une question donc religieuse, c'est une question de sécurité nationale. Maintenant, il faut se poser la question à savoir, est-ce que les abattoirs, eux... Mais moi, je pense qu'ils sont pas conscients de ça, pas de miettes. Ils veulent vendre de la viande, ils veulent élargir leur clientèle, ils veulent faire ça le plus simplement possible parce qu'ils se disent, s'il faut commencer à séparer la halal, pas halal, moi, je pense qu'ils vont plus simple. Là. Ils sont pas conscients de ce qui se joue derrière de ça. Oui, puis mais même à ça, quand vous voyez le porte-parole de l'IMEL, ce qu'il a déclaré, nous, ce qu'on fait, c'est on n'est pas trop préoccupé à savoir si c'est de l'authentique halal ou non. Ce qui est important, c'est qu'on suit les critères de l'agence de certification. C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur cette agence-là. Cette agence-là, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient finalement une courroie où on suit le courant financier. Et la question qu'il faut se poser, qui a très bien été évoquée là, par vous, c'est combien d'argent, finalement, qui part de l'abattoir, qui se rend au final à une organisation terroriste. Mais la personne, parce que là, dans le fond, les gens ont vu ça, c'est un grand chemin, il y a beaucoup d'hypothèses. La personne qui achète du poulet, sans le savoir, qui est halal, s'il vient de cette usine-là, il est halal, on ne le sait pas, c'est pas étiqueté, mais il vient de là. Est-ce que cette personne-là, il y a quelques sous sur son poulet qui, en théorie, peut aller directement jusqu'à un mouvement comme le Hamas? Je pense qu'avec ce qu'on vient de faire comme enquête, on démontre que oui. C'est plus autant une théorie, on est capable de le confirmer. Maintenant, c'est de savoir il y a combien. Est-ce que c'est 1 sou? Est-ce que c'est des dizaines de dollars? Et le porte-parole de l'IMEL avait déclaré que ça fait un peu plus de 2 ans qu'ils ont accepté la certification. Donc, il y a un chevauchement. 2 ans sur des millions de poulets par jour, ça ne peut pas être des petits montants. Là. Il y a du volume, mais on sait que, donc, ça veut dire qu'il y a eu une période où IRFAN existait toujours. J'ai une dernière question. J'ai entendu déjà qu'au niveau international, des grands prédicateurs, des grands leaders islamistes radicaux ont déjà présenté le halal, la viande halal, comme le moyen de financement ultime. C'est vrai, ça? Oui, il y a eu et c'est pas une hurluburlu, hein, c'est vraiment pas un cas isolé. Un homme qui s'appelle Mustafa Seric, c'est un moufti, donc c'est un des statuts les plus hauts. Lui, il a le droit d'émettre des fatwas. C'est un homme très influent dans l'international des frères musulmans, entre autres Youssef Karadawi tantôt, et un des fondateurs ou des administrateurs de la MAC au début de sa fondation, Jamal Badawi, fait partie d'un conseil avec Mustafa Seric, donc le conseil de la fatwa en Europe. Lui a déclaré devant une grosse conférence du halal, une conférence internationale à Islamabad, qu'il a enjoint les musulmans à conquérir le monde par le halal. Et ça fait juste partie... Donc, le marché de la viande et du produit halal est un moyen de financement pour toute une série d'organisations. Pourrait le devenir. C'est une façon d'islamiser une société. C'est une façon très efficace parce que faut pas oublier aux abattoirs, là, ils embauchent des hommes musulmans pour faire le travail. Donc, c'est-à-dire, c'est pas juste une certification. On est obligé d'avoir le critère parce qu'on embauche. Après ça, il faut rendre tout l'environnement halal. Donc, c'est un processus idéal pour être capable de créer une dynamique de progression vers le programme des Frères musulmans. Marc Lebé, merci d'avoir été avec nous.